Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du JT sur EZAE TV dont voici le sommaire. Coup dur pour le régime du président Patrice Talon. Candide Azanahi, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, a démissionné de son poste. Retour sur le parcours politique de l'homme dans cette édition. Démantèlement d'un vaste réseau de commercialisation de viande impropre à la consommation par la police brésilienne au Bénin. Des précisions dans ce journal. Le Front pour un sursaut patriotique exige le retrait de l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle. Les raisons évoquées dans cette édition ainsi que les moments forts de leur sit-in couché effectué sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs. À nouveau, bonsoir. La police brésilienne a démantelé un vaste réseau de commercialisation de viande impropre à la consommation vendredi dernier. Et cela fait suite à des multinationales de la viande, notamment le bœuf et la volaille, qui ont maquillé des produits dont la date de péremption était dépassée, falsifié les dates de consommation sur les étiquettes, injecté des substances cancérigènes pour dissimuler les avariés. En attendant donc de prendre des mesures idoines liées à la consommation de ces produits par les populations, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lazare Serrueto, déconseille fortement à ces derniers la consommation des dits produits. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux ce matin et s'est finalement confirmée il y a quelques heures. Candide Azanahi quitte le gouvernement du président Patrice Talon. Plusieurs observateurs estiment que cette situation de crise entre les deux personnalités remonte à l'achat de plusieurs véhicules pick-up sans l'avis de l'ex numéro 1 de la Défense. Abdelkader Achirou, bonsoir. Bonsoir Anifat Boukari. Vous êtes là pour revenir sur le parcours politique de l'homme. Oui, et il faut rappeler aux internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Candide Azanahi est un homme politique béninois. Il est le fondateur et le président du parti politique Restaurer l'Espoir. Il a été élu député lors de la 6e législature et faisait partie de la mouvance présidentielle d'alors. Lors de la campagne électorale pour les élections législatives de 2015, la tension a été très intense entre le député Candide Azanahi et l'ex-président de la République, Yahi Boni. En mai 2015, le député a été victime d'une tentative d'arrestation arbitraire orchestrée par le régime du président Boni Yahi, laquelle arrestation avait mis tout Cotonou en ébullition les 4, 5 et 6 mai 2015. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a provoqué l'insurrection. Il est l'un des premiers et principaux soutiens de l'actuel président Patrice Talon, qui est le normal ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale. Il urge de rappeler que Candide Azanahi a été député de la 6e législature sur la liste du parti Renaissance du Bénin RB. Lors de la 7e législature, il a été élu sur la liste de la mouvance présidentielle, celle des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Soulignons au passage qu'en 2004, il quitte le navire de la Renaissance du Bénin. L'homme dit avoir été chassé de la RB. Le vendredi 18 juin 2010, il a été nommé par l'ex-chef d'État Boni Yahi lors d'un remaniement ministériel comme ministre de l'Industrie. Il a été ensuite relevé de ses fonctions 11 mois après, lors d'un remaniement ministériel. Quelques années plus tard, il rejoint Patrice Talon et le soutient tout au long des affaires dites tentatives d'empoisonnement et de coup d'État en octobre 2012. L'homme qui démissionne du gouvernement Talon est considéré comme le fidèle des fidèles du chantre de la rupture. Son silence faisait inquiétant et inquiétait plus d'un depuis quelques mois déjà. Est-ce la fin de la lune de miel entre Patrice Talon et Candide Azanahi? Merci à vous, Abdelkader. Merci à vous, Anifat Boukari, c'était un plaisir. La Cour d'appel de Cotonou a démarré ce lundi 27 mars la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. 34 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. On écoute Célestine Bakpé à l'ouverture de la session à la Cour d'appel de Cotonou. La Cour a examiné des dossiers d'assassinat, de coups mortels, viol, d'association de malfaiteurs, vol à main armée et de crimes économiques, à savoir complicité d'escroquerie par appel public à l'épargne et placement irrégulier d'argent, complicité d'infraction à la réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne
et de crédit, corruption et subornation de témoins. Ce matin, les travaux de la première session vont commencer par l'examen du dossier ministère public contre Bédé Honoré. Ministère public contre Bédé Honoré, accusé d'assassinat. Le Front pour un sursaut patriotique exige le retrait de l'Assemblée nationale du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Ils ont exprimé leur amertume à travers un sit-in couché effectué du 23 au 24 mars dernier sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Une équipe des AETV y était et voici le compte rendu que nous vous proposons de suivre. L'ambiance sur l'esplanade de l'Assemblée nationale est tout autre. En 4 mai, avec des messages forts à l'endroit des députés et du gouvernement, des cris et slogans hostiles fusent de tout pas pour dire non à la révision de la Constitution. Un sit-in couché initié par le Front pour le sursaut patriotique qui a duré 2 jours. Les acteurs du dit Front sont contre la forme et le fond du projet de loi de la révision de la Constitution. Cette Constitution, ce projet de loi qui a été proposé et envoyé à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi de Patrice Talon et non du Bénin, parce que c'est un projet de loi qui était sur mesure pour protéger Patrice Talon et ceux qui l'entourent et qui pillent les richesses nationales et qui affament les Béninois et qui détournent les fonds publics et qui vendent les biens publics et le patrimoine public. La Constitution, au premier chef, concerne le peuple et non un président, fût-il élu. La Constitution, c'est les travailleurs qui doivent dire leur point de vue là-dessus. Le projet de révision liberticide, autocratique, de prédateurs, d'affameurs du peuple, nous n'accepterons jamais. Troisièmement, nous lutterons pour que se réunissent les États généraux du peuple pour décider, que le peuple décide lui-même d'une nouvelle constitution. La session extraordinaire pour l'examen du projet de loi de la révision de la Constitution de 1990 a démarré dans l'après-midi de ce vendredi. Les députés devront statuer sur la procédure d'urgence telle demandée par le gouvernement. Après plusieurs heures d'attente par les acteurs du Front et de la population, les députés font leur apparition à compte-gouttes. Finalement, une délégation a été envoyée pour recevoir la motion du Front pour le sursaut patriotique qui sera transmis au président de l'Assemblée nationale. Les participants au sit-in couché, initié par le Front pour le sursaut patriotique, du 23 au 24 mars 2017, devant le siège de l'Assemblée nationale, rejette le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Exige le rejet par les députés de ce projet de constitutionnalisation d'un pouvoir autocratique. Nous allons transmettre très fidèlement aux députés ce que vous venez de lire, ce que nous venons d'entendre. Il faut noter que la procédure d'urgence pour la révision de la Constitution a été rejetée à l'unanimité par les députés lors de cette session extraordinaire. La commission des lois siège à partir de demain, mardi, pour l'étude du projet de loi. La révision de la Constitution du 11 décembre 1990 continue de faire couler encre et salive. Amos Elegbe, acteur de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 90, s'insurge contre le projet de loi constitutionnelle soumis à la représentation nationale pour étude. Pour lui, ce projet contient des dispositions qui portent atteinte aux valeurs démocratiques et qui mettront en péril la nation béninoise. Il l'a fait savoir au micro de nos reporters vendredi dernier à sa sortie d'audience à la Cour constitutionnelle. Suivons ensemble. Après 27 ans, lorsque vous voulez toucher quelque chose que vous avez eu comme héritage, qui a duré 27 ans, vous voyez, qui a permis la stabilité politique, qui a permis l'unité nationale, la concorde, la solidarité et que sais-je, la paix sociale, il faut faire attention et avoir l'adhésion du peuple. Nous, on aurait pu à la conférence nationale dire que, bon, on est représentatif, bon, ben, très bien, on vote et on applaudit. On n'a pas fait comme ça.
C'est tout ce que nous demandons au président Talon, de revenir à la raison pour interroger ce peuple. Et nous avons insisté sur le fait que, en dehors de cette loi liberticide, il s'arroge ce qu'aucun chef d'État n'a jamais fait depuis 60 et ne fait dans aucun pays du monde, de se transformer en un agent principal des renseignements. Ce n'est pas possible. Oh non, il n'a pas besoin. Et c'est lui qui autorise qu'on aille enquêter sur les patriotes. Ah non, un chef d'État a du boulot à faire. Moi, j'ai été directeur de cabinet de Kérékou, je n'ai jamais vu ça. Plus grave, dans la Constitution, 3 points très importants, il supprime le Conseil économique et social, alors que le Conseil économique et social, comme la Cour constitutionnelle, comme la HAC, sont des institutions qui ne sont pas placées là par hasard, qui ont des fonctions spécifiques et qui ont permis à cette Constitution de jouer le rôle que c'est en train de jouer. Si vous voyez le Conseil économique et social, c'est composé des gens qui sont des catégories socio-professionnelles, depuis les paysans, les artisans, les enseignants, tout ça là participe, tu vois, à renforcer l'idée que nous sommes tous de la même nation. Mais lorsque vous voulez casser ça, on doit réévaluer la Cour constitutionnelle, la HAC, et voici où nous allons. C'est pour ça que nous avons dit au président que nous, ce qui nous intéresse, c'est que la Cour constitutionnelle joue son rôle. Et nous sommes venus les voir pour leur dire, vous êtes des sages, là où nous allons là, pour les générations futures, pour notre peuple, c'est très dangereux. Prenez vos responsabilités. Ils ont dit, en tout cas, ils ont droit de réserve, nous le savons. Et puis l'impunité, alors là, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui ont écrit la Constitution de Talon vont dire que le président de la République, pendant l'exercice et en dehors de l'exercice de ce pouvoir, ne peut pas garder à vue ni détenu. Mais c'est trop facile, c'est jamais vu. Pourquoi ils peuvent écrire des choses comme ça? Il dit, j'ai donné blanc-seing à un chef d'État qui fait 5 ans, il s'en va. Il m'a dit, d'ailleurs, ils vont lui donner encore un an à un autre qui va faire 6 ans, il s'en va. Je ne peux pas le poursuivre. Alors aujourd'hui, je dois poursuivre le chef de l'État. Vous avez vu, Chirac a été poursuivi. Sarkozy a été poursuivi. On me dit non. Le chef de l'État ne doit pas être poursuivi. Les ministres non plus. Quand ils sortent de leurs fonctions, ils ne peuvent pas. Mais quand ils sont pendant l'exercice de leurs fonctions, on peut les poursuivre. Mais pas le chef de l'État, évidemment, qui va les poursuivre. Le Larey du professeur Dodi Amoussouvi trouve que la laïcité de l'État est imparfaite en République du Bénin. C'est ce qui ressort des échanges issus du symposium international sur la laïcité au Bénin ayant pour thème « Regard universitaire croisé sur la laïcité ». Au cours des débats, ces différents sociologues réunis souhaitent que le débat soit porté au plus haut niveau de l'État. Suivez le compte rendu. Regard universitaire croisé sur la laïcité au Bénin, c'est le thème choisi pour le symposium international sur la laïcité au Bénin. Organisé par le LARED du professeur Dodi Amoussouvi et l'Association des sociologues et anthropologues du Bénin, ce symposium vient à point nommé pour résoudre un tant soit peu les problèmes sociopolitiques actuels en République du Bénin. L'actualité sociopolitique de ces derniers temps est riche en faits qui rendent un peu flous les contours de la laïcité dans notre pays. Les controverses qui sont nées de la décision d'interdire l'accès à l'espace public, les routes aux religions en disent long, puisque les diverses interprétations faites des lois sur nos chaînes de télévision, de radio, dans les médias sociaux n'ont pas véritablement favorisé la saisie de ce que l'on entend par laïcité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons poser un pas, nous devons réfléchir pour inventer demain en matière de laïcité, que si nous ne le faisons pas, nous regarderons toute cette bombe à retardement qui éclatera un jour, peut-être en notre temps, peut-être après nous. Nous ne sommes pas dans un État laïque où la laïcité telle que nous postulons crée de l'injustice. L'injustice créera de la frustration créera la violence désorganisera l'État moderne, en tout cas aujourd'hui. Suite aux différentes interventions, il en ressort que la laïcité est juridiquement instaurée au Bénin, mais dans les faits pratiques, c'est plutôt une laïcité imparfaite qui s'observe. Le souhait de ces sociologues ici présents est de porter le débat au plus haut niveau de l'État pour une laïcité équitable en République du Bénin. La religion est une question individuelle.
comme l'appartenance à un parti politique. Nous avons choisi le pluralisme politique, nous avons choisi la liberté religieuse qui implique donc pluralisme religieux. On doit laisser chacun libre de son choix et on doit mettre les uns et les autres dans les conditions de vivre à égalité leur choix religieux. Rappelons que cette cérémonie est consacrée aussi à la rentrée universitaire du LARED et au lancement officiel du master professionnel en management de l'action publique dans la spécialité entrepreneuriat social et solidaire. À présent, les informations hors de nos frontières avec Billy Laibi pour mettre un thème à cette édition. Au Niger, suite à la libération de 14 personnes arrêtées le 24 mars dernier dans le cadre de l'affaire de tentative présumée de coup d'État de décembre 2015, 9 militaires et un civil sont maintenus en prison par la justice militaire. Parmi les détenus, on peut compter le général Salou Suleiman, le colonel Ididan Awa et l'unique civil qui n'est rien d'autre que le fils du général Salou Suleiman. Le fils du général est considéré par la justice comme le cerveau de la tentative du dit coup d'État de décembre 2015 contre le président Mamadou Issifou. Une conférence d'entente nationale est prévue ce lundi 27 mars au Mali, précisément à Bamako, au Palais de la Culture. D'après l'un des organisateurs de la réunion, qui dure une semaine, le but est d'instaurer un débat approfondi et exclusif entre toutes les composantes de la nation malienne sur les causes du conflit qui affaiblit le pays depuis 2012. Mais les ex-rebelles et les opposants n'y seront pas, car les ex-rebelles auraient souhaité plus d'une semaine pour permettre de discuter en profondeur de tous les problèmes. Par contre, les opposants du régime dénoncent l'impréparation de la conférence nationale. L'Union européenne a envoyé 2 courriers diplomatiques au Gabon en décembre et en février. En effet, le Parlement européen pense que les résultats du scrutin de la réélection d'Ali Bongo étaient extrêmement douteux. Pour cela, l'Union veut négocier avec le Gabon, mais sans succès. Le premier ministre gabonais estime qu'il faut laisser les Gabonais examiner ces questions avant de les aborder avec un partenaire. Néanmoins, l'Union compte réagir si le Gabon persiste dans le silence. Les importations de la viande brésilienne reprennent ce lundi 27 mars du côté de la Chine, mais aussi en Égypte et en Chili. Suite au scandale sur la qualité de la viande avariée au Brésil, des enquêtes menées par les autorités du pays ont révélé que seules 20 usines étaient concernées sur un total de 4000 unités de transformation. Toutefois, la chute de production a déjà eu des conséquences et des licenciements sont intervenus dans quelques unités de production. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.